Bonjour, c'est Thomas, bienvenue dans On Ear, notre capsule vidéo dédiée aux problématiques et aux enjeux vis-à-vis du bruit au travail. Aujourd'hui, nous allons parler du SNR. Bah si, vous savez, le SNR, la valeur d'atténuation moyenne d'une protection auditive. Oui. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui? Très régulièrement, lorsque j'interviens en industrie, bon nombre de mes interlocuteurs m'indiquent que le SNR reste la valeur référence qu'ils vont prendre en considération dans le choix de la protection auditive pour leurs collaborateurs. Néanmoins, et on va le voir, le SNR peut cacher pas mal de choses. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. Super. En effet, faire le choix d'une protection auditive avec un SNR élevé ne veut pas forcément dire bien protéger vos collaborateurs. Je m'explique. Un SNR élevé sur une protection auditive classique peut atténuer de la même manière l'ensemble du spectre sonore. C'est-à-dire que vous allez atténuer de la même manière les graves, les médiums et les aigus. Le poids est synonyme de fiabilité. Je choisis toujours la fiabilité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions bien plus adéquates, bien plus adaptées. C'est ce qu'on appelle des protections dites à atténuation sélective. Le principe est tout simple. Elles peuvent afficher un SNR plus bas, disons pour l'exemple 25 décibels. Néanmoins, ces protections-là ne vont pas atténuer de la même manière l'ensemble du spectre sonore. Poussons un peu plus loin l'explication en comparant ces deux types de protection auditive. Certes, la protection auditive sélective affiche un SNR plus bas. Néanmoins, elle va être plus tolérante sur les fréquences graves, donc être plus pratique pour vos collaborateurs afin de pouvoir communiquer, et dans le même temps, va pouvoir apporter des valeurs d'atténuation bien plus importantes sur les fréquences auditives les plus nocives, par rapport à notre fameuse protection auditive avec un SNR linéaire de 30 décibels. Vous vous retrouvez donc dans un cas de figure avec une protection auditive qui atténue moins sur les graves, mais qui permet de mieux communiquer, et dans le même temps, avec une protection auditive qui va plus atténuer sur les fréquences les plus nocives. Le SNR est plus bas, mais la protection est bien plus adéquate, bien plus adaptée pour vos collaborateurs. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais... Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à liker et partager cette vidéo. N'hésite pas aussi à interagir en commentaire afin qu'on puisse échanger sur ces sujets. Et enfin, si tu as besoin de plus d'informations contre les dangers du bruit au travail ou si tu souhaites en discuter, n'hésite pas à me contacter directement. Salut!